Bon, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois afin de découvrir de nouvelles anomalies de la Fondation SCP. Et oui, on se retrouve dans un contexte un peu différent, il fait trop chaud, j'avais la flemme de sortir tout le setup les gars, je vous assure, j'ai trop chaud. Il fait 40 degrés là en ce moment dehors, je suis à Toulouse. Vérifier les températures, c'est terrible. Par contre, on ne se retrouve pas pour parler de n'importe quelle anomalie, mais plutôt pour parler de SCP tirés d'univers de pop culture. Enfin, c'est plutôt comme ça que je les ai perçus parce que je suis pas tombé sur un site qui les répertoriait par ce type-là, justement. Mais je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec justement des univers de pop culture. Ces histoires seront découpées en deux vidéos distinctes. La première sera aujourd'hui, celle que vous regardez actuellement, et la seconde devrait arriver la semaine prochaine, si j'arrive à me dépêcher. Cet épisode sera pour moi l'occasion de vous raconter tout un tas d'anecdotes au fil de ma narration. Des anecdotes qui, je l'espère, vous feront accrocher de plus en plus à mes univers. Enfin, les univers que je kiffe. J'attends vraiment un retour de votre part sur l'équilibre entre les histoires et les anecdotes, parce que bon, c'est une première, enfin une vraie première, et donc j'aimerais bien avoir un retour pour pas que ça vous barbe, et que ça vous plaise, si c'est assez équilibré, si ça vous intéresse. Voilà, vraiment je compte sur vous. Oui, je suis très prêt. Mais avant de commencer à traquer les créatures de la Fondation, je voulais prendre une minute pour vous parler du sponsor du jour, à savoir Flexispot. Et aujourd'hui, grâce à eux, je peux enfin modifier mon setup avec un tout nouveau bureau assis debout. Un bureau qui a grandement changé mon confort pour la création de vidéos. C'est le modèle E7 Pro assis debout, que vous avez sûrement déjà vu utilisé par d'autres créateurs tellement ce bureau est populaire. Un modèle qui allie style, élégance et praticité. Sur leur site, tu peux directement personnaliser ton propre bureau, que ce soit la couleur du cadre, la taille et la finition de la planche. Tu as également d'autres options comme des range-câbles, des supports pour écran ou directement pour ton PC. Ce qui est pratique, c'est que tu peux directement visualiser le rendu sur leur site en temps réel. Comme je vous l'ai dit, personnellement j'ai pris le modèle E7 Pro avec un cadre noir et un plateau couleur bambou en 180 par 80. Oui, c'est plutôt grand, mais j'aime avoir la place pour travailler et bien m'étaler. Grâce à son panneau de contrôle, tu peux enregistrer tes réglages préférés avec un usage assis ou directement debout, le tout de façon très précise. Il y a même un port USB pour recharger tous tes appareils directement depuis ton bureau. Et même si je suis habitué à bricoler, ici franchement même un débutant complet peut le monter en moins de 40 minutes sans galérer. Mais faites attention car les matériaux sont un peu lourds, et oui, c'est le prix de la qualité. Bref, je trouve que le rendu est top et que la qualité des finitions est vraiment optimale. Et pour moi qui ai tendance à avoir des problèmes de dos et de posture, ce bureau a littéralement changé mon quotidien. Dès que je commence à ressentir de la fatigue, je le passe en mode haut. Et hop, je peux continuer à travailler en me dégourdissant les pattes. Là encore, il existe beaucoup d'études sur le sujet, mais pour faire simple, rester assis n'est pas en soi directement mauvais pour la santé. Ce qu'il est en revanche, c'est l'absence d'activité physique. Et c'est justement l'intérêt d'avoir un bureau assis debout, c'est d'être plus actif. Et donc, si vous voulez avoir un réel impact sur votre santé, ce bureau est fait pour vous. Avec 4,7 étoiles sur 5 sur le site Protection Acheteur, vous êtes sûr de partir sur de la qualité. En plus des bureaux, la marque propose des chaises aérodynamiques, des fauteuils, mais aussi des canapés. Et en ce moment, pour fêter le 9e anniversaire de la marque, il y a d'énormes offres promotionnelles pouvant aller jusqu'à 500 € de réduction. Toutes les informations seront dans la description. Merci beaucoup à Flexispot d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous on part à la découverte de 3 SCP iconiques de la Fondation. Partir. SCP-7066, l'ombre des Simpsons. Alors, commençons cette vidéo avec la présentation d'une anomalie très particulière. Une fiction ou un personnage que vous connaissez absolument tous, et qui nous a accompagnés durant notre enfance. Que ce soit en permanence pour les plus grands fans, ou par intermittence pour les autres. Il est sûr que vous connaissez au moins l'ombre de cette entité. SCP-7066 n'est pas une créature ou un monstre à proprement parler, comme pourrait l'être SCP-096 ou SCP-4885. Mais en réalité, c'est un simple objet, ou tout du moins au premier abord. SCP-7066 est en réalité une copie Blu-ray pirate de la 6e saison de la mythique série Les Simpsons. La célèbre série animée créée par Matt Groening. Petit fun fact, l'une des premières vidéos que j'ai réalisées et que je n'ai jamais sortie était sur cette série. On peut dire que la formule classique était déjà trouvée, mais rien n'allait. Déjà qu'aujourd'hui c'est pas fameux, mais rien n'allait. Que ça soit le rythme, le montage ou l'écriture. Rien n'est à garder, voyez par vous-même. Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour 10 savoirs inutiles sur les Simpsons. Numéro 1. Les Simpsons c'est quoi? C'est une série télévisée de 27 saisons et de 586 épisodes qui est toujours en cours. Numéro 2. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation, mais depuis ses débuts, la série a récolté des dizaines de récompenses, dont 24 Prime Time
Mais pour en revenir à notre histoire, tout commença lorsqu'un individu visionna cette version altérée de la 6e saison des Simpsons. D'un seul coup, en l'espace de quelques secondes, l'individu en question commença à se sentir mal. Subitement, son corps se mit à gonfler, sa respiration à s'accélérer et sa peau se mit à jaunir. Son corps se transforma physiquement, mais également psychologiquement. Une transformation irréversible qui le métamorphosa en une instance désignée par la Fondation comme étant SCP-7066-1. Dans les premiers jours suivant le début de la métamorphose, la victime montra des signes de dépression, de passivité extrême, d'alcoolisme et de perte de motivation généralisée. Ensuite, dans un délai de 5 à 10 jours, de nouveaux symptômes physiques apparaissent, notamment la chute extrême de cheveux et la multiplication de formes graisseuses sur tout le corps. Entre 10 et 15 jours encore, les jambes de la victime s'atrophient sous le poids de son nouveau corps, rendant tout déplacement beaucoup plus difficile. À partir de la 3e semaine, les yeux doublent de volume, affectant son sommeil, et au bout d'un mois, des formations graisseuses envahissent entièrement son corps, lui déformant la voix. Et pour finir, son corps crée de nouvelles cavités dans son cou et dans son torse pour lui permettre de respirer et de s'exprimer correctement. Une fois cette transformation achevée, la progression s'arrête là, mais l'état du sujet reste permanent. L'origine de SCP-7066 reste inconnue, mais sa découverte remonte au 7 août 2047, lors d'une opération du département de métaphysique appliquée visant à sécuriser des anomalies dans des réalités parallèles où la Fondation n'existe plus. Et c'est ici que SCP-7066 a été découvert. Plus exactement, a été retrouvé dans un sous-sol caché dans un ancien studio d'enregistrement de Los Angeles. Un studio affilié à la chaîne Fox, au sein d'un univers alternatif qui semblait avoir subi un effondrement de type XK. Un effondrement de type XK est ce qu'on pourrait qualifier d'état globalement apocalyptique. Mais ce que la Fondation a constaté d'étrange, c'est que le bâtiment où l'anomalie avait été retrouvée présentait pourtant des signes d'activité récente, malgré l'ampleur du désastre présent dans cette dimension. Le DVD était encore en marche, entouré de plus d'une douzaine de corps déformés, tous correspondant à des instances de SCP-7066-1. Et un post-it jaune était collé à l'écran du magnétoscope, et semblait être destiné à un certain Matt, possiblement Matt Groening. Ce post-it contenait un message crypté suggérant que le disque avait été conçu comme une sorte de piège ou de mécanisme de confinement pour une entité non identifiée. Le post-it se terminait par une phrase lourde de sens. Le spectacle doit continuer. Petite anecdote catchesque, parce que oui, je suis fan de cette discipline, bonjour Stury et tous les autres. La phrase « Le spectacle doit continuer » a été prononcée par Vince McMahon, l'ancien patron de la WWE. Globalement, c'est la plus grande fédération de catch au monde. Elle a été prononcée à la suite d'un malheureux accident ayant entraîné le décès d'un catcheur à cause d'une entrée ratée. J'espère que je ne vais pas me faire démonétiser en parlant de ça, mais plus exactement du catcheur Owen Hart. Un catcheur canadien qui a chuté du plafond de l'arène d'un show pendant son entrée. Une entrée qui le faisait partir du haut du plafond de l'arène, suspendu à un harnais afin de l'amener directement sur le ring. Malheureusement, le harnais était défectueux. L'accident s'est produit en direct devant des milliers de spectateurs. Et alors même que cet accident venait de se produire et que tout le monde, y compris les autres catcheurs, collègues et amis d'Owen Hart, voulait stopper le show, Vince, le patron à l'époque, a prononcé cette phrase. Non, le spectacle doit continuer. Une déclaration qui resta à jamais dans le cœur de milliers de personnes, démontrant la froideur et le professionnalisme de cet homme. Bref, je suis fan de catch et je pourrais vous en parler encore des heures. Mais nous ne sommes pas là pour ça, et si un jour vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour l'heure, revenons à notre anomalie. SCP-7066 est classé comme objet de classification safe, en raison de sa nature inerte tant qu'il n'est pas visionné. Il est actuellement conservé dans un casier sécurisé standard pour objets anormaux à faible priorité, situé dans un site secret de la Fondation. Compte tenu des effets extrêmement néfastes qu'il provoque sur les individus exposés à son contenu, toute expérimentation a été suspendue indéfiniment par décision majoritaire du comité d'éthique de la Fondation. Et aucune reproduction, duplication ou diffusion de SCP-7066 n'est autorisée. Et son accès est évidemment restreint au personnel de niveau 4 ou supérieur, et exclusivement à des fins de consultation archivistique. Et toute tentative de visionnage sans autorisation formelle entraînera des sanctions disciplinaires immédiates. SCP-3092, le singe en peluche.
SCP-3092 est en réalité une machine à pince de la marque Black Tie Toy, mesurant environ 1,80 m pour à peu près 144 kg. Son apparence et ses composants sont plutôt classiques et non anormaux, faits d'acier, de plastique et de circuits électroniques montrant des signes d'usure dus à une utilisation prolongée par du public. Lorsqu'elle est alimentée et activée avec une pièce de monnaie, la machine fonctionne normalement jusqu'à ce qu'un utilisateur réussisse à récupérer une ou plusieurs peluches. À ce moment-là, les peluches gagnées deviennent des instances appelées SCP-3092-A, des petits gorilles et singes intelligents capables de voir, d'entendre, de se déplacer et de communiquer malgré leur nature purement textile. Ces entités sont remarquablement agiles et douées pour des tactiques de guérilla non létales, employant des pièges, des armes artisanales et des ruses semant la zizanie pour perturber leur environnement, tout en refusant systématiquement de causer des dommages graves. Chacune d'elles possède une personnalité et une idéologie propre, semblable à celle d'un mouvement de résistance et motivée par un objectif idéologique fictif. Si une instance touche une autre peluche non anormale, elle la convertira instantanément en nouvelle instance de SCP-3092-A, partageant ses croyances et ses comportements. Ces entités cherchent activement à se multiplier en réintégrant la machine pour transformer les autres peluches restantes. SCP-3092-A peut être endommagé comme une peluche ordinaire, mais réagit de manière théâtrale à la douleur. Des blessures superficielles entraînent des plaintes exagérées, tandis que des dommages graves conduisent à une mort simulée. Toutefois, sauf en cas d'incinération totale, les anomalies peuvent faire semblant d'être mortes, et peuvent se réveiller si elles sont dérangées, demandant qu'on cesse de jouer avec leurs cadavres. Et c'est d'après ces constats que la Fondation suppose que ces entités ne ressentent pas la douleur de façon réelle. Les réparations simples telles que la couture, le rembourrage ou la colle sont interprétées comme des soins médicaux pour ces créatures, ramenant généralement ces entités à un état actif. Cette machine à jouer, bien que fonctionnant comme une attraction banale, produit donc des entités douées de pensée, avec des comportements qui mêlent comédie et insurrection miniature, rendant leur confinement complexe malgré leurs caractéristiques inoffensives sur le plan physique. Au niveau de sa procédure de confinement, SCP-3092 doit être confiné dans une pièce vide, équipée d'une seule prise électrique, sans être branché ni rempli de jouets en dehors des tests autorisés. Toute expérimentation avec l'objet nécessite l'approbation préalable d'un membre du personnel de niveau 3 ou plus. Lors de ces tests, la présence d'au moins un agent de la Fondation armé avec un lance-filet ou un fusil tranquillisant factice est obligatoire afin de capturer et de confiner efficacement les instances générées par la machine. Chaque instance de SCP-3092-A doit être enfermée individuellement dans une cellule modifiée, équipée avec 2 verrous supplémentaires dont l'un a une authentification biométrique pour prévenir toute évasion. Enfin, il est strictement interdit d'apporter des peluches à moins de 200 mètres d'une autre entité SCP-3292-A. Et si je vous ai parlé de cette entité à la base, c'est qu'ils ont une forte ressemblance avec les bombes singes de l'univers de Call of Duty, un jeu que j'ai turbo détruit pendant mon enfance avec mes potes. Donc je vais vous faire une nouvelle petite parenthèse qui va assembler Call of Duty et les SCP, vous allez voir. A l'origine, les singes à cymbales ont été créés par Samantha Maxis. Samantha Maxis est l'un des personnages emblématiques de l'univers de Call of Duty, notamment du mode zombie, introduit dans le premier jeu où on peut retrouver le mode zombie, World at War. Samantha est la jeune fille du docteur Ludwig Maxis, scientifique du groupe 935, qui est une organisation secrète qui crée des expérimentations avec l'élément 115, qui est une substance à l'origine de la création des zombies. Alors qu'elle grandit dans les installations du groupe, Samantha découvrit les sombres expériences menées par son père et Edward Richthofen. Edward Richthofen est un autre personnage emblématique, voire le plus iconique et complexe de l'univers de Call of Duty Zombie. C'est un scientifique allemand brillant, mais aussi profondément instable, sadique et imprévisible. Si vous voulez une vidéo complète sur l'univers de Call of Duty mode zombie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous raconter ces histoires mêlant complot, guerre, horreur et bien sûr zombies. Mais pour en revenir à Samantha, un jour dans le laboratoire du groupe 935, un accident se produisit. Alors que les deux scientifiques travaillaient sur un prototype de téléporteur, Samantha tomba accidentellement dans l'une de ces machines et fut envoyée dans les terres sombres, une dimension parallèle aux énergies maléfiques. La jeune fille y fut corrompue par une entité surnaturelle, devenant la maîtresse des zombies, capable de contrôler les hordes de morts-vivants. Son père fut tué peu de temps après, et la jeune fille jura de se venger de Richthofen, qu'elle tenait pour responsable de leur destin.
Et c'est dans la série Black Ops que Samantha affronta Richthofen dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'éther. Ça part en mode complot, téléportation, voyage dans le temps, possession de corps, etc. Et c'est vraiment extraordinaire cette histoire. Voilà, un jour je vous la raconterai je pense. À un moment donné, Samantha, comme je vous l'ai dit, changea même son corps avec Richthofen, ce qui déclencha une spirale de réalité alternative et de conflits temporels. Donc ça part vraiment loin. Mais pour en revenir à notre histoire de SCP, il y a bien un lien avec cette histoire, notamment les bombes singes. Car c'est elle, Samantha, qui dans son inconscience a modifié un jouet qu'elle adorait étant enfant pour en faire un objet de destruction. Une fois lancée, la bombe singe, qui est une sorte de grenade, attire tous les zombies à elle, en faisant du bruit pendant environ 10 secondes, puis explose. Un objet avec lequel on trouve pas mal d'easter eggs, notamment quand on balance la bombe singe dans quelques endroits spécifiques des cartes. La bombe singe, tout comme ce SCP, a fini par devenir plus qu'une grenade classique, mais bien une icône inoubliable de son propre univers. SCP-953, le renard à 9 queues. I am untouchable. Et pour finir cette duologie de vidéos, quoi de mieux que de reparler de la mythologie japonaise, et de tous les démons qui vont avec. Enfin, je veux dire des yokai. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, elle est un peu vieille mais elle est cool. SCP-953 est une entité prenant l'apparence d'un renard roux femelle, plus exactement d'un vulpe-vulpe. Pesant environ 8 kg et possédant une caractéristique physique inhabituelle, sa colonne vertébrale se divise au niveau de sa 20e vertèbre afin de former 9 queues distinctes. Un peu comme Kyuubi dans Naruto. Voilà, ça y est, on reparle d'un univers que j'adore. SCP-953 est doté de la capacité de polymorphe, lui permettant d'adopter l'apparence de divers objets ou d'êtres vivants, bien que sa forme préférée soit celle d'une femme coréenne séduisante. Malgré ces transformations, elle conserve systématiquement certains travers vulpins, comme les oreilles, les yeux, la fourrure, les pattes ou encore la voix, ce qui permet de la reconnaître si elle tente de se dissimuler, bien qu'elle s'efforce généralement de cacher ses queues sous des gros vêtements. En plus de ses facultés de métamorphose, SCP-953 possède des capacités psioniques, incluant la télépathie et la suggestion mentale. Ses compétences ne sont pas suffisamment puissantes pour manipuler directement un observateur pleinement conscient, mais elles se montrent très efficaces sur des individus en état de transe ou vulnérables psychologiquement. Dans ce cas, SCP-953 peut convaincre ses victimes d'une fausse réalité, altérant leur propre perception de son apparence et de leur propre identité, voire même de leur environnement, un peu comme le Genjutsu d'Itachi. Voilà, deuxième référence à Naruto, je suis un tueur. Ces pouvoirs ont été utilisés pour commettre divers actes violents et troublants, tels que la manipulation des forces de l'ordre afin de dissimuler ses activités suspectes, inciter une mère à cuisiner et à manger son propre enfant, ou à profaner le cadavre du fiancé d'un agent de la Fondation sous ses propres yeux. Voilà, ça c'est pour poser le tableau, cet être est vraiment démoniaque. SCP-953 est également responsable de nombreux meurtres, notamment l'assassinat de 27 personnes lors d'un événement communautaire nommé IFCOM 2, un peu comme la Comic-Con ou la Japan Expo, démontrant une dangerosité extrême et un goût pour le sadisme. L'ensemble de ces actions, alliant déguisement, manipulation mentale et cruauté, font d'elle un prédateur imprévisible et particulièrement difficile à contenir. Dans le monde, beaucoup de personnes la vénèrent comme étant Tamamo no Mae, le démon légendaire de la mythologie japonaise. Alors qu'en réalité c'est faux. SCP-953 est classé dans la classification des Keter, en raison de sa dangerosité, comparée aux anomalies précédentes, de ses capacités anormales et à sa forte probation pour l'évasion. C'est pour cela qu'elle doit être confinée dans une cellule de type 4, mesurant 4 mètres sur 3 mètres et 3 mètres de haut. La cellule est conçue pour un isolement maximal et toute ouverture de la porte doit être respectée avec une distance de sécurité d'au moins 100 mètres pour éviter tout contact direct avec l'entité, dont les capacités psychotropes rendent l'interaction humaine extrêmement risquée. Les besoins de base de SCP-953 doivent être assurés par un assistant robotisé. Il lui fournit quotidiennement 1,5 kg de foie frais, de l'eau potable et une litière propre, remplacée chaque semaine. Des articles de luxe tels que le vin de prune ou du matériel de lecture peuvent être autorisés occasionnellement en guise de récompense dans le cadre d'un programme de conditionnement comportemental. SCP-953 manifeste une phobie extrême des chiens, surtout lorsqu'ils aboient. C'est pour cela qu'en cas de brèche, une réponse armée est requise, aidée par des chiens, bien que la reconnaissance de SCP-953 puisse être compliquée au vu de ses pouvoirs de transformation. Lors de tout transport, au moins 6 agents lourdement armés doivent être mobilisés. Le renard doit être considéré comme une arme hostile et hautement sadique.
car sa méthode de mise à mort préférée consiste à perforer l'abdomen de 6 victimes à main nue, pour leur extraire leur foie qu'elle consomme plus tard. Toutefois, si le temps lui est accordé, elle optera souvent pour une méthode prolongée de torture, semblant tirer un plaisir particulier à infliger de la douleur. Ces procédures visent également à limiter au maximum les risques liés à cette entité prédatrice, manipulatrice et difficilement contrôlable. I don't like this feeling, not at all. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, la partie 2 devrait sortir la semaine prochaine si j'arrive à gérer tout ça. Avant de finir, je tenais vraiment à vous remercier car on est bientôt 30 000 sur la chaîne, c'est un chiffre extraordinaire. Alors on fait pas 30 000 vues par vidéo, des fois on les dépasse, des fois on les dépasse pas, mais en tout cas, merci à tous et bienvenue au tout nouveau. Je sais que certains sont abonnés pour les vidéos SCP, d'autres uniquement pour la mythologie, d'autres encore pour les dessins animés, ou encore les autres concepts que je fais sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je varie mes sujets, mais j'aime tous les sujets. C'est-à-dire que si je parle pas en continu de vidéos SCP, enfin d'histoire de SCP, c'est pas parce que j'aime plus, mais c'est parce que j'ai envie de tourner un peu, sinon je tourne en rond si je fais que 25 vidéos du même sujet, déjà que j'en ai fait beaucoup sur la chaîne, mais ça me plaît toujours, c'est juste que des fois j'aime bien varier et changer de sujet. Ne vous inquiétez pas, les vidéos SCP resteront sur la chaîne. En tout cas, jusqu'à ce que j'en ai marre, mais pour l'instant j'en ai pas marre. Je sais que la plupart des vidéastes se spécialisent dans un type de vidéo, plutôt vraiment un thème, on va dire. Moi, c'est pas le cas, je fais plutôt des séries, on va dire, mais ne vous inquiétez pas, quand je parle plus d'un sujet pendant un temps, si je kiffe toujours et que j'ai des choses à dire, je vais réouvrir la porte de Pandore et en reparler. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, j'en ai parlé pas mal de fois, il y a eu des grosses pauses, je pense que j'en reparlerai un de ces quatre, c'est sûr, hein. Voilà. Théoden, t'es le boss, peut-être que je parlerai de toi. Et désolé pour toutes les coquilles qui se positionnent dans mes scripts, je fais de la merde, des fois je fais pas attention et dans mes recherches je devrais plus pousser. Je ferai plus attention, je parle surtout pour la dernière vidéo sur l'histoire de Glee où il y a eu pas mal de coquilles qui ont été placées et je ferai très attention les prochaines fois, plus attention, mais n'hésitez pas à me faire des retours et voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et passez un très bon week-end. Parce qu'on est vendredi ou samedi quand je publie, un truc comme ça. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit.